On est dans Chazon Ovadia, que le shiur Israël Eilu Nishmat, Rose Tefaha, Bat Belara et David. Alors maintenant on est dans la Seuda Mafseket. Dans la Seuda Mafseket, il y a des minagim dans la Seuda. Il ne faut pas oublier qu'avant la Seuda, il y a la veille de Tisha B'Av et il y a aussi pendant la semaine de Tisha B'Av. La semaine de Tisha B'Av, il faut déjà avoir des habits qu'on a déjà préparés la veille, comme on a avant Shabbat, pas pendant Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de préparer Shabbat pour toute la semaine. Ça s'appelle Mechil Mishabbat Lechol. Mais on peut faire ainsi. Shabbat lui-même, avant de y aller dormir, il a des habits sur lui. Ces habits-là, maintenant, il va dormir, il les enlève. Et après, quand il se lève le lendemain matin, il met des autres habits. S'il a l'habitude de dormir l'après-midi, il va dormir l'après-midi. Quand il va changer des habits, il se lève et il met d'autres habits. Et là, ça ne s'appelle pas considérer que lui, il prépare pour Shabbat Lechol, parce que maintenant, lui, il change des habits parce qu'il s'est levé. Mais sinon, c'est bien de faire comme ça. Vendredi, tu es à la maison, tu prépares le Shabbat. Pendant une demi-heure, tu changes tous les habits. Après une demi-heure, tu changes tous les habits. Aussi les caleçons, les tricots de peau. Tous les demi-heures. Pendant 3 heures comme ça. Et après, tu as des habits qui sont déjà prêts la veille de Shabbat. Tu les mets de côté. Comme ça, tu peux changer, parce que cette année, le Shavua Shechabot, c'est 5 jours. Aval, entre parenthèses, je dis, il faut savoir que le Rav, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si maintenant, pendant la semaine de Tisha B'Av, il a l'habitude de changer tous les jours des tricots de peau, des caleçons. Là, on transpire avec. Puisqu'on transpire, alors on a l'habitude aussi de changer tous les jours. Puisque tu as l'habitude de changer tous les jours, on peut être Mekel, à plus forte raison en Eretz Israël. Quand en Eretz Israël il fait très 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 chaud, ou dans des endroits comme il fait humide, très humide. Alors, il faut savoir, tu veux faire un minhag. Ce minhag, c'est digne de la Gemara, de Seuda Mafseket, de changer. Ça, c'est pas digne de la Gemara, ça, de rester avec ces habits-là. Ça, c'est des minhagim qu'on a rajoutés, quand Israël, ils ont rajouté le fait qu'ils sont dans la galoute. Mais il y a une mitzvah, il y a une mitzvah, Be'avta l'eracha kamocha. Be'avta l'eracha kamocha, c'est, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas que tu te sens mauvais maintenant que le bonhomme, lui, maintenant, il passe à côté de toi et presque il va s'évanouir. D'accord? Ou sinon, tu te mets dans un endroit que personne tu n'es pas avec parmi les gens. Ou que c'est moutard, nous les séfarades, c'est moutard, même Beshavua Shechalbo, pendant la semaine, sauf Tisha B'Av, de changer les habits qu'on transpire. Comme par exemple les tricots de peau, ou les slips, les chaussettes, tout cela, on peut les changer pendant la semaine de Tisha B'Av. Maintenant, on revient dans la Seuda Mafseket. Seuda Mafseket, on n'a pas le droit de manger 3 personnes ensemble, pour ne pas faire le zimoun. On est un peu écarté, chacun il est dans son coin, on s'assoit par terre et on mange un plat. Quelqu'un qui a l'habitude de manger le plat de lentilles avec des œufs en même temps, alors il peut manger le plat de lentilles avec des œufs. Mais si maintenant lui il n'a pas l'habitude, elle est en premier, il y a le plat de lentilles où il y a un œuf, et là, lui maintenant il veut le manger, il n'a pas le droit parce que ça s'appelle 2 tafshilim, 2 cuissons, 2 plats. Maintenant, be'erev Tisha B'Av ou be'erev Birkat Hamazon, mutar lo lahzor, même si maintenant il a fini la Seuda Mafseket. Et tu as encore au moins 1 heure devant toi jusqu'après la Shkia. Vous savez, la Shkia, à partir de quelques minutes avant la Shkia, il faut s'arrêter de manger et de boire. Et de prendre les sandales. Kavana, les pantoufles. Les sandales, on n'a pas le droit. Si c'est du cuir, on n'a pas le droit de mettre du cuir. Des baskets, que c'est en plastique, il n'y a aucun problème. D'accord? Entre parenthèses, on dit, le Rav, il y a une halakha qu'il a
il a été Mehadesh, de faire la bracha Shasalikot Sorki. On peut la faire, la bracha, même pendant Tisha B'Av, même si maintenant on ne met pas, selon la halacha, les souliers en cuir. Une des raisons, après Tisha B'Av, quand tu as fini Tisha B'Av, tu es rentré chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des chaussures, tu peux mettre des chaussures en cuir. Il n'y a aucun problème. Mais là, on fait la bracha, Shasalikot Sorki, tous les brachot de Birkot HaShachar, ça s'appelle les brachot minhag. Qu'on est noagim de le faire, que minhag haolam. Est-ce que toi, tu entends un coq? Un hôtel est servi bina la frid benyon vellaïla. On n'entend pas le coq. Et quand même, on fait la bracha. D'accord? Pour qu'il arrive, tout cela, c'est fait minago shel olam. Mais là, même la halacha est encore plus loin, plus que cela. Si maintenant un homme il veille toute la nuit, comme Shavuot, comme Hoshana Rabbah, à partir de Chatzot, au milieu de la nuit, on peut faire tous les Birkot HaShachar à part les Birkot HaTorah. Les Birkot HaTorah, on les fait seulement, les deux brachot, on les fait seulement rien qu'après Alot HaShachar, après le lever du jour. Mais sinon, tous les brachot après Chatzot Alayla, on peut faire tous les brachot. Okay? Sauf Netilat Yadayim, c'est sûr. Parce que Netilat Yadayim, on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'on a veillé. Et me dit le Rav, même qu'ils ont fini de manger. Et maintenant, tu as 1 heure, 2 heures devant toi. Tu peux continuer à manger ou de boire jusqu'à quelques minutes avant la shkia. Même si maintenant dans son corps, il dit c'est bon, écoute, je me suis rassasié, j'ai pas besoin de boire, pas besoin de manger. Il est 1 heure avant. En kabalato klum, ça ne s'est pas considéré qu'il a pris quelque chose. Et là, imken kibel ala befirouche veotzi besfatam. Seulement s'il a dit clair dans sa bouche et il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je fais le ta'anit. S'il a dit cela, eh ben, il va dire que c'est associé, c'est comme il dit neder. Ne'she'en din tosefet le ta'anit be'Tisha B'Av, shelo asu ela ben hashmashot shelo vetu lo midi. Parce que toute l'interdiction, c'est rien que à partir de la shkia, mais pas plus que cela. C'est pas comme Kippour. Kippour, yesh tosefet, mitzvah tasef de la Torah, de rajouter quelques minutes de tosefet mi chol et la kodesh. Isur achila v'shtiya betisha be'av. Tisha B'Av, asur be'achila v'shtiya. Tisha B'Av, c'est asur de manger et de boire. Va'afilu me'ubarot, même une femme qui est enceinte, une femme qui allait, ils font tout le jeûne. Comme Yom Kippour. Kol ha'ochel ve'shote b'Tisha B'Av, tout celui qui boit et mange Tisha B'Av. Hashem Yishmor, comment c'est pas évident tout cela. Lo izke lirot besimchat Yerushalayim. Il va pas avoir le zchut, le mérite de voir la simcha de Jérusalem. Et quoi la amitapel à Yerushalayim, zoché veroé besimchata. Tout celui qui maintenant il est en deuil pour Jérusalem, alors il va voir Bezat Hashem la simcha de Jérusalem. Sheneema simchut Yerushalayim vegiluba kol ohavea sisuita masos kol amitablim alea. Ça veut dire que le pasuk qui nous dit qu'il faut se réjouir de Jérusalem. Bezat Hashem itbarach. Quand le Mashiach va venir, il va construire Jérusalem, il va construire vraiment le Beth Amikdash. Il y en a qui disent qu'une partie va descendre du ciel, il y en a qui disent qu'il va construire le Beth Amikdash, peu importe, on attend. Okay? Et il faut l'attendre. Parce que c'est une des mitzvot que Akadosh Baruch Hu, il va te poser après 120 ans. Il va nous poser, Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Tzipita l'Eshua? Est-ce que tu as attendu? Beaucoup des gens qui disent, ils parlent, d'accord? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent, bon, on a parlé tout le temps, ils ont parlé tout le temps, j'en ai marre d'attendre. Non. C'est une mitzvah d'attendre tous les jours. Tous les jours, on a une mitzvah d'attendre le Mashiach. D'attendre que Kadosh Baruch Hu se dévoile. Malchuto bakol mashala. Dévoiler la malchut d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la malchut d'Akadosh Baruch Hu. On veut que tout le monde entier, maintenant, il comprend, maintenant, il sait qu'est-ce que je veux dire à Kadosh Baruch Hu. Ils ne vont pas être comme le même niveau qu'ils sont maintenant. Ils vont changer. Parce que le monde entier, quand la Kadosh Baruch Hu va se dévoiler, le monde il va changer. Ça ne va pas rester le même. Il va se purifier, le monde.
tout le monde, ceux-là qui vont rester. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On sait une chose, quand le Kadosh Baruch Hu va se dévoiler, le monde il va être autrement. Yoledet ad shiva yamim achar lelata, une femme qu'elle a enfantée, Msiman Tov Mazal Tov, pendant les 7 jours, assour de faire le tardit. Mishiva yamim ad shloshim yom, après 7 jours jusqu'à 30 jours, elle est ptoura aussi de jeûner. Assour et yesh patou. Mais natsichal omet, pas besoin maintenant de savoir si elle est en bonne santé, pas en bonne santé, ou elle va dire quelque chose. C'est bon, je peux jeûner 20 jours après la naissance. Et kol chole shen bo sakana, tout celui qui est malade, il n'y a pas de sakana. Comme choli chachamim, ils n'ont pas été gozer. Si un homme il est malade, chachamim, ils n'ont pas dit que le bonhomme il doit jeûner. Il est malade, il est malade. Qu'est-ce que ça veut dire malade? Ça, c'est notre question. On verra Bezat Hashem. Elle m'appelle une femme que la Shemishma a avorté, elle a perdu son petit. Après 40 jours, Dina ke yoledet, si elle a eu un enfant, 3, 4, 5 mois, et elle a perdu, elle est considérée comme une femme qu'elle a accouchée. Pendant les 30 jours, à partir du moment qu'elle a perdu l'enfant, elle est dispensée de jeûner. Un homme qui est malade, comme le docteur il dit qu'il a sourd de jeûner. Il faut savoir même qu'un homme qui veut vraiment jeûner, ou c'est une femme qu'elle est dans les 30 jours, ils sont dispensés de jeûner. Le docteur, s'il lui dit, c'est un docteur qui est Shamaim, qu'il a la Yirat Shamaim, il dit qu'ils sont dispensés de jeûner, ils sont dispensés de jeûner. Et si maintenant un homme, lui, il dit, ou une femme, elle se dit, écoute, non, je ne peux pas, toutes mes années, ça fait déjà 40 ans, 50 ans qu'il a jeûné le bonhomme. Et le docteur, il dit, c'est assourd de jeûner, c'est assourd de jeûner. Parce qu'après 120 ans, on va l'accuser. On va lui dire que tu voulais de ne pas jeûner. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il t'a dit? De ne pas jeûner. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Ushmartem le nafshotechem meod meod. Et là, il ne faut pas maintenant attendre tous les 10 minutes manger un tout petit peu. Comme Kippour. Ça c'est seulement Kippour. Okay? Mais par contre, dans Birkat Amazon, mais dans Birkat Amazon, il ne faut pas dire Nahem, Hazak ou Baruch.